La pornographie n'est pas... Regarder la pornographie n'est pas déconseillé par la science. Tout comme se masturber. Au contraire, on trouve même que la masturbation fait découvrir son corps. Mais moi, je déconseille même de commencer. Parce que quand on commence, on ne sait pas s'arrêter. À la différence des médicaments, quand on vous donne un médicament, il y a un dosage. Mais dans ce cas-là, vous n'arrivez pas à fixer des limites et vous vous trouvez à la fin coincé dans ce qu'on appelle l'addiction. Donc quand vous commencez, vous n'arrivez pas à vous arrêter. Et là, c'est un problème. Il y a d'autres conséquences, hein. Il y a d'autres risques autour, hein. Mais je me concentre sur celui-là. Donc je disais, et je l'ai toujours dit sur mes plateformes, les femmes, arrêtez de vous masturber ou d'utiliser les sex toys qu'on vous conseille. L'homme encore qui se masturbe et qui devient addicted, il peut encore gérer une relation entre guillemets, mais la femme, ce sera difficile. Parce que quand tu te masturbes et une fois tu es dans la relation, il faudra que ce soit ton partenaire qui te satisfasse. Mais dans ce cas, c'est difficile qu'il te satisfasse parce que tu trouves déjà plaisir d'une façon très facile en te masturbant. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est d'abord, d'en parler au partenaire. Lui dire que, gars, ici, là, j'ai l'habitude de faire comme ça, il me sent à l'aise. Et c'est un problème. Je voudrais que tu m'aides à surpasser ça. 2, lui donner l'opportunité de découvrir ton corps. Il faut lui donner l'opportunité de découvrir d'autres parties érogènes. Ça peut être ton cou, ça peut être ta poitrine, ça peut être tes cuisses, ça peut être tes jambes. Ça, ce n'est pas forcément le bout de tes seins ou alors ton clitoris. Non, ma chérie. Laisse-toi, laisse ton partenaire te parcourir et découvrir ton corps. 3. Lorsque vous êtes en train de faire l'amour, tu peux proposer des choses. Par exemple, s'il est dans toi, tu lui dis par exemple, vu que tu es un chéri, caresse-moi, suce mes seins ou quoi que ce soit. C'est toi qui dois proposer. Tu avais l'habitude de regarder la pornographie seule. Maintenant, c'est l'occasion d'appliquer ce que tu as vu dedans avec un homme ou alors avec une femme. Vu que c'est une femme qui m'a posé ce problème, vu que je l'ai toujours dit, elle est venue vers moi me dire, ok, tu l'as toujours dit, vraiment, je suis en train de vivre ça maintenant dans ma relation, est-ce que tu peux m'aider? Donc, je lui dis donc, vu que tu regardais la pornographie seule et tu te masturbais, tu arrivais à ce niveau, il faut maintenant que tu regardes avec un homme ou alors tu appliques ce que tu as vu dans la pornographie avec cet homme-là. Tu le faisais seul, mais il faut que tu le fasses maintenant avec quelqu'un et c'est la pratique. Donc laisse la personne faire ce que tu as vu dans la pornographie être fait. Et puis maintenant, la pornographie de type sensuel, c'est quand un homme parcourt une femme lentement, tranquillement. Tu peux aussi utiliser la musique douce, une musique qui te plaît, qui te passionne vraiment, et tu laisses ton homme te parcourir. Ça va aller. Maintenant, comme je l'ai dit, pendant qu'il est en train de te faire l'amour, il y a des positions qui peuvent t'aller, que peut-être tu ne sais pas. Bébé, essayons ceci, essayons cela. Pardon, pas de sodomie. Pardonnez. Parce que l'anus là est fragile. C'est juste pour faire sortir les selles et respirer. Si vous entrez là-bas, vous allez fragiliser les muscles et après vous allez vous faire les selles sur vous-même. Pardonnez. Donc l'autre conseil là, moi je ne suis pas sur ça. Pardon. Donc, une autre chose que tu peux faire, c'est éviter de te masturber. Parce que si tu entames le processus et tu continues de te masturber seul, tu vas rechuter. Donc quand tu sens le besoin, sors marcher, lis, va rester avec les amis, reste à un endroit où tu ne vas pas, qui va t'empêcher de le faire. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas progresser. Et maintenant, quand tu es en train de faire avec ton gars, il faut parler. Ça veut dire que quand tu finis de faire, il faut commenter sur ce qui s'est passé. Il faut lui demander, il faut lui dire que ça s'est amélioré, comme ça, tu aurais préféré qu'il fasse ceci, cela. Il faut causer. Une autre chose est très importante pour Une autre chose, par contre, très importante pour moi, c'est le fait que le partenaire avec qui tu es, il faut te rassurer que tu l'aimes vraiment. Est-ce que tu es vraiment amoureuse de lui? Est-ce que son hygiène corporelle te correspond? Est-ce que tu es avec lui seulement parce que il va te donner l'argent, parce qu'il te rassure, parce qu'il va t'épouser, tu ne vas pas mourir célibataire? Est-ce que tu es avec lui parce que ta famille t'a forcé? Tu es avec lui parce que tu veux plaire à la société? Ce sont des questions qu'il faut se poser et il faut répondre sincèrement. Sincèrement, c'est très important de répondre sincèrement. Ne réponds pas pour plaire aux gens, réponds pour toi-même d'abord. Après, s'il n'arrive pas à bien prendre soin de lui, tu peux l'aider à prendre soin de lui. Si c'est sa barbe, le problème, son haleine, ses aisselles, quoi que ce soit, il faut que tu l'aides à changer. D'accord? Mais il faut que tu répondes à cette question. Si tu ne l'aimes pas, ça sera grave. Ça veut dire que tu vas seulement vouloir qu'il jouisse et puis tu sais que tu vas t'en sortir ailleurs. Mais il faudra que tu t'en sortes. L'idéal, dans tout ça, serait de rencontrer un psychologue.
Mais moi, j'ai essayé dans cette vidéo de te donner un peu des astuces qui peuvent t'aider. Et j'espère vraiment que ça va t'aider. Mais il faut aussi que tu résistes, de regarder même un peu la pornographie, surtout si tu es seul. Il faut regarder avec ton partenaire si tu veux. Mais il faut même aussi, quand il faut même regarder, il faut regarder à des moments, il faut juste, périodiquement. J'espère que ça va t'aider. Bye bye.